qualité d'ambassadeur des droits de l'homme, je dirais tout simplement que s'il a fait montre où il a joui de sa liberté d'expression. Et il a parlé, on ne peut pas l'empêcher de parler. Il a une position donnée sur le plan politique qu'il a exprimé. Maintenant, en termes d'analyse, est-ce qu'il faut, dans un premier temps, remettre en cause la participation aux élections dans un pays? Quel est le rôle premier d'un parti politique? C'est la grande question. Ce ne sera pas la première fois qu'on... J'en viens. Quel est le rôle premier d'un parti politique? On ne crée pas un parti politique avec comme ligne directrice la révolution ou je ne sais quoi. Mais on va à la conquête du pouvoir et la conquête du pouvoir passe par la participation à des élections. La classe politique de l'opposition a commis beaucoup d'erreurs, certes. C'est parti des années 94 déjà avec le boycott des élections législatives et tout le monde sait la suite de ce que ça a donné. Ça a permis à feu général Eyadema de tripatouiller la Constitution, sauter le verrou pour pouvoir se représenter. Et quand on prend la non-participation, je n'appelle pas ça boycott, je parle de non-participation de l'opposition aux élections législatives de 2018, et ça nous a conduit à quoi? Au vote des lois liberticides qui ont fini ou qui restreignent de façon drastique l'espace de liberté des populations togolaises. Et les rapporteurs des Nations Unies ont eu même à apporter des réserves sur certaines lois, notamment la loi sur les manifestations publiques pacifiques au Togo. Donc ça voudra dire que lorsque vous avez un Parlement où le débat est totalement absent et où toutes les lois passent comme une lettre à la poste, ça ne fait pas du bien au pays. Ça ne fait même pas du bien à ceux qui dirigent le pays. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, au regard de tous ces problèmes engendrés par le boycott des années de 94 et la non-participation de 2018, aujourd'hui, être encore dans la posture de remise en cause de la participation aux élections. Quant à ce qui est mis dans la phrase « l'union de l'opposition » ou en tout cas fragiliserait l'opposition, écoutez, ça dépend. C'est vrai qu'on a connu beaucoup de regroupements, mais le 18 août 2017, il y a eu ce passage de Maître Salifou Tipi à Tchadam sur les ondes d'une radio de la capitale, où il a carrément dézingué tous les leaders de partis politiques de l'opposition. Et alors là, dans l'entendement du peuple togolais, il était le seul opposant crédible. Le 19 août arrive, et le 20 août, quand ça a dégénéré, si l'union de l'opposition fragilisait l'opposition, il n'allait pas lancer l'appel du 20 août, qui a fini par déboucher sur la création de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Et grâce à la coalition de la coalition des 14 partis de l'opposition, qui est une union de l'opposition, qui n'a pas fragilisé à l'époque, mais a renforcé et empêché, ou quand même je dirais permis à lui-même d'être sur le territoire à un moment donné pour participer encore à des manifestations. Ça a permis à la libération de certains détenus politiques. Ça a permis par exemple à la libération des citoyens qui avaient été emprisonnés dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé. Et donc aujourd'hui, une chose c'est d'avoir fait l'expérience, l'autre c'est d'avoir le courage de tirer toutes les conclusions en analysant de bout en bout les contours, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais l'autre qui, à mon humble avis, serait faire fausse route, c'est de pointer directement le doigt accusateur sur les autres, se faisant passer pour la solution idoine pour sauver le peuple togolais. Vous parliez tout à l'heure de cette union de la C14 qu'on avait connue, oui. Mais Tipi, dans son message, faisait allusion à une situation où ce regroupement n'a pas permis de couper la tête du serpent que son parti aurait tué. Et tu as vu le serpent tué? Est-ce que le serpent a été tué?
je ne voudrais pas rappeler les tristes événements du 19 de mer ou bien le sapin du 19 août. Parce que le 19 août 2017, j'étais sur le terrain. J'ai vu des corps sans vie ensanglantés. J'ai vu des gens qui avaient été touchés par balles. J'ai circulé sur le territoire national. Je suis allé comment vous l'appelez, je suis allé à Mango, je suis allé à Sokone, je suis allé à Bafilo, je suis allé à Palimé, j'ai fait à Neho, et j'ai fait à Goué et Bekota, à Dakpame et les autres. J'ai vu les corps sans vie de Joseph Zoumeke, j'ai vu le corps sans vie de Abdoulaye Yakoubou, j'ai vu le corps sans vie de Rachad. Non, il faut passer parce que tu vas faire pleurer encore des Je ne fais pas pleurer. Il faut à un moment donné qu'on touche du doigt les conséquences de certains actes posés hier qui doivent normalement nous interpeller et nous demander de ne plus commettre les mêmes erreurs. Je le disais en amont à Prosper et à Guillaume que nous avons sacrifié notre jeunesse. Parce que nous aimons notre pays et nous estimons qu'il y a des anomalies qu'il faut corriger. Il y a des choses qui doivent changer. Mais ça ne va pas nous pousser à fermer les yeux sur la réalité. Nous devons avoir l'audace de dire la vérité dans un monde de mensonges. Qu'est-ce que la désunion de l'opposition va contribuer à faire? Moi, je dis, on ne va pas faire l'union parce qu'il faut faire l'union, mais il faut que des gens qui ont quelque chose à vendre se retrouvent pour vendre leurs produits. C'est de cela qu'il s'agit. Ok. Merci. Réaction, Vivien. Tchikpi, Hatchadam, fustige l'union.